ce médicament censé traiter les agrippaux. Pour faire la teinture mère de l'oscillococcinum, on utilise en fait du foie et du cœur de canard qu'on fait macérer pendant 40 jours. C'est du jus de canard putrifié. Mais pour faire joli, on appelle ça un autolysa. Mais pourquoi on fait ça? En 1920, Joseph Roy, homéopathe français, découvre une bactérie mutante, l'oscillocoque. C'est elle qui serait à l'origine de nombreuses maladies, notamment la grippe. Il décida de faire un remède homéopathique en implantant ces bactéries dans le foie et le cœur de canard. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que ce micro-organisme n'existe pas et que la grippe n'est pas une bactérie mais plusieurs types de virus. En mars 2012, Boiron a déboursé 12 millions de dollars pour faire taire l'action de groupes de consommateurs américains qui dénonçaient l'inefficacité et la pub mensongère de l'oscillococcinum. Comment un médicament comme celui-ci a pu être mis en vente et dans 100% des pharmacies? En fait, contrairement aux médicaments classiques, les médicaments homéopathiques ne sont pas tenus de prouver leur efficacité, seulement de prouver qu'ils ne provoquent aucun effet secondaire. En gros, la seule chose que vous pouvez être sûr en prenant de l'homéopathie, c'est que ça vous rendra pas plus malade. Comment marche l'homéopathie? Retournons au XVIIIe siècle, c'était le bon vieux temps où quand t'étais malade, on t'ouvrait les veines. Ça s'appelait une saignée et c'était censé t'aider à aller mieux. C'est dans ce contexte qu'en 1796, Samuel Hahnemann, un médecin allemand, reprend les bases de la médecine d'Hippocrate. Selon lui, il faut soigner le mal par le mal. C'est ça, l'homéopathie. Et c'est en opposition complète avec la médecine classique. Pour des maux de tête par exemple, en médecine classique, on va utiliser un anti-inflammatoire pour t'aider à calmer la douleur. Alors qu'en homéopathie, on utilisera une substance qui cause le mal de tête. Celle-ci est censée, en théorie, aider le système immunitaire à le combattre et ainsi aider le patient à guérir plus vite. Contrairement à ce que tout le monde pense, l'homéopathie ce n'est pas que des plantes. C'est aussi des ingrédients d'origine animale et de trucs un peu plus bizarres. Par exemple, Mephitis putorius, qui est en fait des glandes anales de putois. Ou encore Medorinum, à base d'un lisa de sécrétion urétrale purulente biénorragique d'un malade qui n'a pas encore été soigné. Autrement dit, du putois. Surtout que je vous apprends rien en vous disant qu'avaler des substances nocives, c'est pas sans risque. C'est pour ça que Samuel Hahnemann a une idée fabuleuse, et si ces substances, on les diluait? En soi, c'est pas bête. En diminuant beaucoup les molécules actives, on enlève la toxicité et les effets secondaires. Mais comment ça marche la dilution en homéopathie? Sur les flacons, on retrouve des nombres suivis de la mention CH ou K. C'est le niveau de dilution de ce qu'on appelle la teinture mère, la base du médicament. L'homéopathie, c'est comme le sirop dans ta grenadine, sauf que c'est beaucoup plus dilué. Pour faire un médicament homéopathique, c'est très simple. On prend une goutte de la teinture mère, disons ici une goutte de on la mélange avec 90 gouttes d'eau ou d'alcool. On va ensuite dynamiser la solution. Alors le mot il a l'air cool, mais ça veut juste dire qu'on va secouer le flacon. Et une fois que c'est fait, on obtient une dilution 1CH. Techniquement, la quantité de molécules actives est divisée par 100. On répète ensuite l'opération, on prend une goutte de cette solution, on la remet dans 99 gouttes d'eau, on redynamise, et voilà, on a 2CH. Vous faites ça une trentaine de fois, mais on peut aller jusqu'à 100 000 dilutions si vous voulez. On prend une goutte de cette solution ultra diluée, et on la met sur une petite bille de sucre. Voilà, tu l'as, ta bille homéopathique. Vous voyez ce tableau? C'est le nombre moyen de molécules dans ta bille. À 12 CH, il y a autant de molécules de pu de que dans tous les océans de la planète. Au-dessus de 12 dilutions, il n'y a statistiquement plus aucune chance qu'il y ait une seule molécule active dans le médicament. Et à 40K, cela représenterait la dilution d'un atome de pu de dans tout l'univers observable. Vous avez bien compris, ta bille c'est du sucre à 100%. Mais avant de vous expliquer la thèse derrière l'efficacité de l'homéopathie... Mais comment justifier que ces billes aient le moindre effet? Bah oui, parce qu'il y a une théorie derrière ça. En 1988, un chercheur publie une thèse dans le magazine Nature, Nature c'est pas n'importe quoi, une thèse censée prouver que l'homéopathie peut fonctionner. C'est la mémoire de l'eau. Les chaînes de télévision s'affolent. C'était enfin la preuve qu'on attendait pour prouver que l'homéopathie marche. Selon le chercheur, l'eau garderait en mémoire les propriétés électromagnétiques des substances avec lesquelles elle a été diluée et dynamisée. Cette théorie permettrait d'expliquer pourquoi, malgré de très fortes dilutions, les médicaments homéopathiques gardent des effets thérapeutiques. Pour résumer très grossièrement la thèse, on met de l'ADN dans un verre d'eau, on enregistre les fréquences émises, et on fait écouter ces fréquences à un autre verre d'eau. Si on donne à ce deuxième verre toutes les protéines nécessaires, eh bien l'eau serait capable de reconstituer l'ADN du verre précédent, juste en écoutant les fréquences. Comme si l'eau pouvait enregistrer les informations du but pour les restituer dans la capsule de sucre.
Et je vais pas vous mentir, quand on écoute des vidéos dédiées, ça a l'air crédible. Il y a tout, des notions compliquées, de la physique quantique, et surtout, un peu de magie qui a l'air scientifique. De quoi titiller l'imagination. Mais il y a un problème. Aucune étude sérieuse n'a réussi à trouver des résultats similaires. En science, on doit pouvoir prouver que ces résultats sont réplicables. Sinon, ça n'a aucune valeur. Et on comprend bien pourquoi. Je vous rappelle que l'eau du robinet, c'est de l'eau qui a été filtrée dans des centres d'épuration, macérant des jours entiers dans la de millions de Français. Et si l'eau a une mémoire, elle doit être traumatisée. Et vous la buvez tous les jours. On peut trouver beaucoup d'études portant sur l'efficacité de l'homéopathie. Toutes les étudier demanderaient un travail gigantesque. Mais ce n'est pas le genre de choses qui freinent les scientifiques. En 2015, la NHMRC, l'agence de santé australienne, a synthétisé les résultats de 176 études basées sur l'efficacité de l'homéopathie. Leurs résultats, il n'y a aucune preuve que l'homéopathie est efficace. Et pire, choisir l'homéopathie à la place d'un traitement qui a fait ses preuves, c'est mettre sa santé en danger. Pourtant, certaines études montrent que l'homéopathie est efficace. Est-ce que la NHMRC ne les a pas étudiées? Eh bien si, mais ces études étaient soit de mauvaise qualité, soit sur un nombre de patients trop faible pour être crédibles. En gros, meilleure est l'étude, plus elle prouve la non-efficacité de l'homéopathie. Et le NHMRC n'est pas le seul organisme à avoir fait ce genre d'études. Cependant, ils arrivent tous à la même conclusion. Mais certains vont me dire « Ouais, mais moi l'homéopathie j'en ai pris plein de fois et ça a fonctionné ». Et vous avez raison, l'homéopathie d'une certaine façon, ça marche. L'homéopathie, c'est comme un bisou magique de votre maman sur une blessure. Techniquement, c'est encore ouvert, ça pique le sang, mais vous avez moins mal. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Ça vous est jamais arrivé de ne plus avoir mal à la tête juste après avoir pris un Doliprane? Pourtant, est-ce que vous saviez que le Doliprane, il lui faut au moins 15 minutes pour commencer à agir? Même les médicaments efficaces profitent de l'effet placebo. Et c'est pour ça que votre médecin continue à vous prescrire de l'homéopathie. Une surdose de Doliprane, ça peut être mortel. Une surdose d'homéopathie, ça n'existe pas. Si vous continuez à avoir mal à la tête 20 minutes après avoir pris votre Doliprane, augmenter la dose, ça serait dangereux pour vous. Mieux vaut que vous preniez plus de ces petites capsules en espérant guérir avec ça. Et oui, l'homéopathie sauve des vies. Partout dans le monde, on se méfie de plus en plus de la médecine. On se tourne de plus en plus vers des médecines alternatives. Des alternatives parfois dangereuses, qui vous font vous tourner vers des plantes où les surdosages sont potentiellement mortels. Si vous vous tournez vers l'homéopathie, au moins on est sûr, rien de mal va vous arriver. J'ai eu l'occasion de discuter avec des pharmaciens et pharmaciennes qui vendaient de l'homéopathie, et même eux sont d'accord sur le fait qu'il n'y ait aucune preuve de leur efficacité. Mais refuser d'en vendre serait un énorme manque à gagner. Et puis avec 2 jours de formation pour devenir médecin homéopathe, pourquoi s'en priver? C'est donc un business qui fait vivre beaucoup de monde, notamment les pharmaciens et les labos de recherche. Oui, jusqu'ici la sécurité sociale finançait la recherche en remboursant ses billes de sucre. Ceci dit, tout ça touche à sa fin car la France décide d'arrêter le remboursement à partir de 2021. Prochaine fois que votre grand-mère vous dira de prendre ses granules magiques, pensez à lui montrer la vidéo. C'était Matarte et Néoxys. Allez les amis, ciao!